Alors, on est aujourd'hui lundi 19 mai, si je ne me trompe pas, 18h18. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle semaine. C'est parti. Donc aujourd'hui est cette semaine est une semaine classique. Je repars dans mes petites habitudes, c'est-à-dire avec le début de vlog avec la promenade de Cracotte. J'ai les cheveux en vrac, un peu dégueu. Je suis encore en tenue de boulot, genre au boulot ils doivent se dire que je suis une grosse racaille. Je suis toujours en jogging, basket défoncée parce que je me dis je sors du taf, j'ai pas envie de garder mes chaussures de sécu, donc je mets des vieilles chaussures, juste le temps de faire la route. Et puis je suis toujours en vieille veste, en quoi j'ai mis quoi? J'ai mis un happy machin. Enfin bref, de se dire, alors elle... Bref, aparté terminé, je vous parle de mes lectures en cours, j'en ai deux. Alors je vous laissais avec... je vais vous expliquer pourquoi j'ai deux lectures en cours. C'est assez rare quand même, hein, vous le savez si vous me suivez. Donc j'ai commencé avec Ma jungle familiale de Virginie Solévar. Si ça veut bien s'ouvrir, merci bien. Ça, c'est le livre dont je vous parlais dans le vlog de la semaine dernière, avec cette couve-là. Voilà, donc je n'ai pas préparé. Mais j'ai préparé mon ordinateur pour vous lire les résumés, parce qu'il n'y a rien sur la liseuse. Donc celui-ci, c'est un roman que j'ai reçu directement par l'autrice. C'est pareil, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète... parce que déjà en 24 heures on peut oublier des choses, alors en une semaine. Donc du coup voilà, là je suis à 51% de cette lecture. Je suis page 233 sur 452 sur ma liseuse. Donc j'aime bien pour l'instant, c'est plutôt... c'est bien, ça se lit facilement. Donc on est sur une histoire classique, je vais vous lire le résumé. Donc résumé, une comédie dramatique qui risque de vous secouer. Des personnages hauts en couleur aussi drôles que terribles. Traverser 4 décennies pour un voyage au cœur des émotions. Famille dysfonctionnelle, famille recomposée, vie de couple, addiction, dérision et résilience. Tout débute dans le parc de l'hôpital psychiatrique du Vinatier, au pays du Guignol. Cette marionnette lyonnaise qui se donne si savamment en spectacle. Pur hasard ou mauvais présage? Anthony, fils d'une aide-soignante et d'un plâtrier peintre, expérimente les montagnes russes aux côtés de son frère à bord du manège familial. L'alcoolisme de son père, les dysfonctionnements transgénérationnels ainsi que les psychodrames qui se jouent intramuros pourraient bien avoir raison de sa joie de vivre, sinon lui laisser des traces. C'est compliqué comme résumé. Quel adulte deviendra-t-il alors que ses bagages sont garnis de désillusions? Pour boussole, sa ténacité, son humour. Mais est-ce suffisant? Merde, est-ce suffisant pour ne pas perdre le nord? Et si toutes les cartes n'avaient pas été distribuées? D'accord. Alors, en effet, on va suivre donc Anthony. Donc, on le suit. Au début, j'avais un peu de mal, mais j'ai compris après. En fait, à chaque début de chapitre, on a une ou deux phrases d'une chanson, plus ou moins connue. Pour l'instant, je les ai toutes connues, je crois. Et en fait, on a la date de sortie de cette chanson avec l'artiste, et ça correspond à la date à laquelle on lit le chapitre. Parce qu'on va varier entre l'enfance d'Anthony et l'actualité, enfin le moment présent. Donc on varie entre... au début, j'ai pas trop fait attention, mais 88, 2008. Voilà, on va faire des sauts. Et donc comme ils disent, on le voit sur plusieurs années. Sur 40 ans, ils disent. Je sais plus où c'est, il me semble que j'ai dit ça. Bref, pendant plusieurs années. Et donc là, moi, je suis rendue où il est dans l'adolescence, quand on est dans les retours en arrière. Et donc, du coup, en effet, il n'a pas l'air d'avoir une vie assez... il a une vie assez difficile, de par le fait de son père qui est alcoolique. Sa mère, là, on n'en parle pas, mais franchement, elle n'est pas très, très attentionnée, pas très attentive. Après, elle aime pas sa vie, ça se voit avec ce mari alcoolique qui ne la rend pas du tout heureuse. Et puis ça se reflète sur ses fils en fait. Son grand frère m'a l'air d'être encore pire que pire.
Et donc voilà, après on le suit également avec sa vie actuelle. Et donc on voit qu'il s'en est sorti, qu'il a des amis, qu'il rencontre des gens. Et on le suit aussi à ce niveau-là. Donc j'aime bien. C'est simple, entre guillemets, je veux dire, il n'y a pas d'action de rebondissement, mais c'est très prenant parce que les sujets proposés sont quand même assez forts, donc c'est assez poignant. J'aime bien la plume, en effet, il y a des notes d'humour également que j'aime bien. Après, je suis pas en train de rigoler toutes les 5 minutes, hein, c'est pas du tout ça, parce que les sujets sont quand même durs, mais on voit qu'il essaie de s'en sortir avec son humour, et c'est bien de voir qu'on peut s'en sortir malgré des parents qui vous soutiennent pas, voire peu, voire pas du tout, et de se relever quoi. Donc voilà, à voir où est-ce que ça part. Donc j'ai lu pile la moitié, et donc du coup, non, je ferme maintenant. Désolée petite liseuse, donc je me remets à ma page. Et donc du coup, j'ai commencé un autre roman aussi auto-édité sur liseuse parce que c'est un roman, cette fois-ci, des lectures de Julie, de l'agence de Julie, pardon. Et je dois rendre ma chronique mercredi. Donc du coup, je me suis dit hier soir, bon, je vais peut-être commencer. Il est plutôt court. Alors, tiens, la Mahjong familiale, là, ils disent qu'il fait... Où est-ce qu'on voit le nombre de pages là-dessus? I don't know. Ah, ils mettent 349. 349 pages en format broché, le Mahjong familial. Et donc, avec l'agence de Julie, je lis Les Endeuillés Anonymes, le tome 3. Donc, je vous avais déjà parlé du tome 1 et du tome 2. Je n'ai pas la couve sur ma liseuse. Mais bon, sur ma liseuse, il fait 201 pages et je suis à la page 50. Donc voilà. Et en format papier, il fait 243 pages. Et donc voilà la couve. Je sais pas si je peux la mettre en grand là. Non, ça fait rien si je clique dessus. Je vous la mets comme ça, mais je vous la mettrai peut-être en petite miniature comme je fais d'habitude. Donc là, on est sur un tome 3. Les Endeuillés Anonymes, c'est, juste pour vous faire un bref récap, c'est un club où chaque personne a un problème à sa façon. C'est les problèmes que pour quelqu'un, ça peut être insignifiant et pour quelqu'un d'autre, ça peut être un très gros problème qui peut empêcher de vivre. C'est une façon de voir, c'est une façon de penser et ce groupe-là est fait pour ne pas juger. Merde, il y a ma mère qui m'appelle. Je te rappelle, maman. Donc voilà, ils sont là pour parler librement. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas euh, de différence en fait. Chacun a ses problèmes, chacun est là pour les confronter. Donc c'est un groupe de soutien en fait qui va s'aider. Donc là, au fur et à mesure des tomes, on rencontre des personnes de ce club et donc en premier, on avait suivi Tori qui avait un problème. Enfin, un problème. C'est compliqué de dire problème parce que c'est pas forcément un problème, c'est quelque chose comme une barrière qu'on peut se mettre. Donc j'aime bien, c'est court comme roman, c'est fluide, c'est très agréable à lire. Et voilà, à chaque fois je continue cette saga dès que je vois qu'il est dans les propositions des mails que nous recevons pour l'agence de Julie. Donc là, je lis celui-ci. Et donc là, on va sur Chloé. Donc elle, je vous lis le résumé aussi parce que ça ne spoile pas du coup, comme on a un personnage à chaque fois. On retrouve tous les personnages du club des endeuillés dans chaque tome. Donc on les suit. Après, est-ce qu'il va y avoir un tome à pour chaque personne? Je suis pas sûre parce qu'il y en a qui partent, qui sont déjà partis du club, qui n'a pas eu de tome dessus. Donc bon, c'est sa vie quoi, ça part, ça vient. Donc je vous lis le résumé de celui-ci. Chloé fait partie des premiers membres du groupe des endeuillés anonymes. Pourtant, depuis tous ces mois de présence assidue, elle n'a pas encore réussi à s'ouvrir et prendre son problème à bras le corps. C'est d'ailleurs l'expression adéquate puisque ce qu'elle refuse de faire, c'est le deuil de son corps d'avant, en bonne santé, mince et musclé. Elle souffre de plus en plus au quotidien et aurait bien besoin de soutien pour s'accepter et s'adapter. Quel sera le déclic qui la poussera enfin à s'exprimer et agir pour aller mieux? Quelles seront les ressources que ses amis vont mobiliser pour la sortir de son état négatif? Donc elle, voilà, son problème, ça va être sur son physique.
Elle s'accepte pas. Là, les 50 pages, c'est très, très, très répétitif. Mais je pense que c'est fait exprès pour qu'on comprenne bien que c'est un gros problème, quoi. Pour certains, le physique, qu'on sente mal dans sa peau, qu'on soit gros, mince, peu importe, des fois on se sent pas bien, c'est un problème et ça lui bouffe la vie. Donc cette Chloé a une fille qui est au collège et du coup elle subit énormément cette pression que sa mère se met. Elle se force même à ne pas manger alors qu'elle a la dalle et qu'elle se sent pas bien par exemple quand elle va faire du sport à l'école parce qu'elle fait moitié un malaise, mais elle se force à ne pas manger parce que elle sent que sa mère a un problème avec la nourriture et que elle se dit que si elle mange devant elle, et ça va faire comme si elle amène le mal à la maison. Donc voilà, ça engendre tout plein de choses et c'est pareil un sujet très 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 délicat, très d'actualité et on en parle quand même de plus en plus, mais je trouve ça intéressant. Donc voilà, je suis dans cette lecture-là. Je vais pas plus vous en parler des histoires, hein, vu que c'est deux romans plutôt courts. Enfin, Ma jungle familiale est plus long, mais voilà, je vous tiendrai au courant de mon avancée tout simplement et de mon avis final. Mais je suis sur deux lectures que j'apprécie pour l'instant. Sachant que Les Endeuillés Anonymes, j'ai lu que 50 pages, donc pour l'instant, voilà, on pose l'ambiance. On sent que cette Chloé n'est vraiment pas bien. Et moi là, j'ai lu un petit peu ce matin en prenant mon petit déj. Et elle arrive au club. Et sa fille lui a dit, tu leur en parles. Voilà, donc je sais pas si elle va y arriver. Et voilà. Voilà pour mes deux lectures en cours. J'éteins cet ordinateur. Et puis, voilà, j'ai rien de plus à vous dire. C'est déjà pas mal. Donc, je pense que je vais rappeler ma maman. Et puis, je reviendrai plus tard pour vous dire mes avancées. En espérant que j'ai quand même avancé pour les endeuillés anonymes pour que je fasse ma chronique mercredi. Sachant que pour l'agence de Julie, c'est une date précise. Et que pour ma jungle familiale, je dois le rendre courant mai. Donc, j'ai pas trop de date. Donc, mais bon, j'aimerais bien le faire cette semaine. Bref, voilà, donc je vous dis à plus tard. Hey, alors on est aujourd'hui mercredi, je vois mon portable est en plein bug. Depuis que j'ai fait ma chute à vélo, le portable me fait des écrans noirs. Quand j'écoute mon audio, ça coupe d'un coup, je peux plus rien faire. Bref, il pète un câble, ma batterie descend en très peu de temps alors qu'avant elle tenait largement la journée. Bref, vous me direz si l'image est pas nette ou s'il y a un problème avec mes vidéos. Parce que soit je rachète un téléphone si ça se dégrade, mais ça m'ennuie. Ou j'investis dans une caméra, mais en même temps, ça m'ennuie aussi. Bref, je vais continuer comme ça sur le téléphone et puis je vais voir. Mais je voulais pas vous parler de ça, je vous disais qu'on était mercredi. Euh, Fin de journée, je viens de me poser, j'ai pris un petit goûter avec un lait, enfin un lait chai latte, pas matcha, non, chai latte. Pour vous dire que j'ai terminé Les Endeuillés Anonymes, le tome 3, donc sur ma liseuse que je vous parlais avec l'agence de Julie. Et j'ai bien aimé, mais c'est celui que j'ai le moins aimé jusqu'à maintenant. C'était moins intéressant de mon point de vue. Mais ça reste une histoire qui a été agréable à lire. C'était niveau longueur, c'était impeccable. Fallait peut-être pas que ce soit plus long, mais c'est mignon. C'est une belle mentalité, une belle morale. Et ce club des endeuillés est vraiment très attentionné. C'est trop mignon. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, tout simplement. 2 petites minutes pour prendre le temps de vous donner mon avis final. Et donc je vais continuer ma lecture de Ma jungle familiale de Virginie Solivart. D'ailleurs, elle m'a envoyé un message tout à l'heure pour me demander où j'en étais dans ma lecture. Donc j'aimerais bien le terminer rapidement et passer sur du livre papier, là parce que ça me manque. Donc voilà, je sais pas du tout ce que je lis après. J'étais à fond sur les romances, mais je vais voir. Je vais voir. Je sais pas de quoi j'ai envie, donc ce sera sûrement pour ce week-end. Ce week-end, j'ai pas mal de trucs de prévus. Samedi matin, j'ai une baby shower avec des collègues. On doit faire un brunch surprise
Donc voilà, à partir de 9 ou 10 heures, je sais plus. Donc on va faire ça. J'ai mon cœur qui était à l'envers. Ah voilà. Pardon, donc on va faire ça. Je sais pas trop, en gros, je vous dis ça parce qu'en gros, je sais pas trop quand je vais revenir en prendre la caméra, enfin le téléphone. Euh, voilà, donc là on est mercredi, j'espère. Demain, on a un rendez-vous à 17 heures à la banque. Vendredi, rien, je crois. Samedi, brunch. Après, on va peut-être à un festival qui s'appelle le Sleep Fest. Mais rien n'est sûr parce qu'il faut qu'on trouve le moyen de faire grader cracotte ou de le laisser chez des amis à Nantes. Donc on va voir comment ça se passe. Je vous ferai quand même des petites vidéos si j'y vais. Et si j'y vais pas, je resterai là toute seule avec cracotte et puis mon conjoint ira tout seul là-bas. On va voir comment ça se goupille. Enfin bon, je vous dis ça maintenant, mais vous le verrez par la suite de cette vidéo. Si je pense à faire des vidéos. Donc voilà, c'était surtout pour vous dire que j'ai terminé Les Antilles Anonymes tome 3 et que je continue donc dès maintenant ma jungle familiale. Voilà, sinon j'ai rien de plus à vous dire. On n'a pas trop regardé de film. Hier je me suis endormie super tôt, je crois vers 20h30. Vers 20h30 je me suis endormie. Donc capoute. Aujourd'hui ça va mieux, j'étais pas dans mon service donc beaucoup moins fatigant. Et ça fait du bien, franchement je sens la différence. Bref, sur ce, je vous laisse ici et je reviens plus tard. Hello, alors on est aujourd'hui vendredi après-midi, c'est le week-end, youpi, il est 5h30, je me fais un petit goûter, alors j'ai fait un chai latte caramel, et je vais tester aussi ça, je vous raconte vraiment ma life, j'ai acheté des Twix, gâteau Twix, c'est pas dingue, mais bon, je vais quand même les manger, hein, ça sera pas perdu. Mais je sais pas, ça a le même goût que le Twix, mais je préfère en barre en fait. Bref, mon petit goûter est présenté. Je viens juste pour vous dire que j'ai oublié de vous dire hier, je sais plus si j'ai fait une vidéo hier, mais j'ai oublié en tout cas de vous dire que j'ai terminé ma lecture audio. Je vous en avais pas trop parlé, donc j'ai préparé mon ordinateur comme d'habitude pour vous lire le résumé. Donc c'est un livre que j'ai mis un petit peu de temps à écouter et c'était un livre pour un challenge dont je vous ai déjà parlé brièvement. Et là ces derniers temps on a deux... Enfin on a deux, non, pas du tout. On a plusieurs lectures qui sont imposées. On les lit, on les lit pas, mais voilà, là j'ai fait un effort. J'en ai lu deux déjà, j'ai lu Les McCoy et celle-ci. Donc Tout me ramène à toi de Melissa Weisner. C'était très bien. Je trouvais ça bien. C'était pas trop cucu. C'était pas chiant. C'était pas trop gnangnan. Franchement, c'était pas dingos non plus. Mais ça s'écoute très bien. Et l'histoire était plutôt pas mal. Alors, je vous lis le résumé. Un secret peut-il briser le plus grand des amours? Anna ne parle. Pardon. Anna ne parle jamais de sa famille et cumule 2 jobs pour payer ses études à l'université. Gabe est un brillant étudiant entouré par une famille nombreuse et aimante. Il est tout ce qu'Anna n'est pas et pourtant leur complicité est immédiate. Ses yeux bleus argentés la transpercent et il la fait rire aux éclats. Toutefois, Anna est prête à tout pour protéger son plus lourd secret,
même à s'enfuir quand Gabe s'approche dangereusement de la vérité. Voilà, donc c'est une romance, on sait déjà à peu près les bases, mais j'ai trouvé que l'histoire était plutôt originale. Et puis c'était bien construit, quoi. J'ai vraiment passé un bon moment d'écoute, de lecture. Donc voilà, et j'en ai commencé une autre qui est Good Bad Girl. Il me semble que Manon du compte lecture d'un soir l'a lu. J'aurais un message pour savoir, mais je sais plus. Il me semble que elle a fait un update en story orale il n'y a pas longtemps sur ce bouquin, mais je sais plus du tout si elle l'a aimé ou pas. Mais je crois que oui, mais bref. Je l'ai tout juste commencé, j'ai écouté 4 chapitres parce que entre les deux, ce matin j'ai testé une nouvelle lecture audio qui était L'Hôtel. Un truc qui durait 3 heures ou un tout petit peu plus de 3 heures, mais 3 heures. Et là j'ai continué de l'écouter, en fait c'était pas... J'ai pas accroché. Je sais même plus l'autrice ou l'auteur, je sais plus du tout. Donc bref, next. Et donc c'est pour ça que j'ai écouté que 3 chapitres du nouveau roman. Donc je vous en reparlerai plus tard, je ne sais pas quand, un jour, quand j'avancerai. Et niveau lecture, je fais juste un point comme ça. Niveau lecture, sur Liseuse, je suis toujours dans ma jungle familiale. Mais j'ai bien avancé, il me reste plus que 418. Je suis page 418 et il y en a 450. Donc voilà, je suis vraiment sur la fin. Donc là, je vais le terminer en prenant mon petit goûter. J'allais dire petit déjeuner. Non, on n'y est pas. Et donc après, je vous avais dit que je prendrais une lecture papier. Finalement, je vais refaire aussi encore une lecture sur Liseuse pour lire une romance encore qu'on m'a envoyée. Donc pareil, d'une des lectures imposées qui rapporte pas mal de points. Donc c'est pour ça que je me force, entre guillemets, pour les lire. Donc là, c'est B comme Book Boyfriend sans S. Donc voilà la couve. Et je l'ai tout juste vraiment, j'ai lu 5 pages en attendant l'embauche du boulot ce matin. Donc vraiment, histoire de dire. Et voilà, je vais d'abord finir la jungle familiale et ensuite j'enchaîne. Je vais tenter de le lire sur ce week-end, c'est-à-dire à partir de demain. Finalement, je ne vais pas aller au festival dont je vous ai parlé, je vais rester ici et mon conjoint va sûrement y aller. Donc voilà, peut-être que c'est faisable de me faire cette romance qui fait je sais pas combien de pages d'ailleurs parce que je ne l'ai pas encore mis sur ma liseuse. Donc voilà, il met 463 pages. Non, 468 pages. Donc voilà, à voir. À voir si ça se lit vite. Après, c'est une romance à l'université. Est-ce que j'ai commencé à lire? Donc je pense que ça peut se lire assez rapidos. Voilà, c'est mon défi de le lire. De le lire. Pardon. De le lire ce week-end. Et ensuite, je passerai à un format papier parce que là, ça me manque vraiment beaucoup. Voilà. C'était mon petit point lecture. Je voulais surtout vous faire part de ma lecture terminée, de ma lecture audio. Et voilà. Faudrait aussi que je fasse ma pile à lire parce qu'on est quand même le 23 mai. Ouais. Bien, j'aurais dû la faire cette semaine en fait. Je suis un peu à la bourre au niveau des piles à lire en ce moment. Alors, est-ce que je prends moins goût à les faire? Peut-être. Comme je suis un peu plus au feeling ces derniers temps. Et puis avec le challenge, c'est vrai que je m'adapte. Comme le thème change toutes les semaines, je m'adapte un petit peu. Donc voilà. Mais je vais quand même en faire une au cas où. Je sais pas. On va voir. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai pas regardé de film, j'ai pas avancé plus dans mes séries, donc j'ai rien terminé. Hier, on a regardé Cauchemar en cuisine, donc voilà, c'était pas passionnant. Et ben voilà, hein, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Aïe, oh purée, ah, sur mon orteil la liseuse. Merci, merci, merci. Ça marche.
Hey, coucou, alors on est aujourd'hui dimanche matin, donc je viens conclure cette semaine de vlog. Je suis toujours dans cette lecture B comme Book Boyfriend. C'est très très simple à lire, mais ça se lit très bien. J'aime bien, après ce sera pas un coup de cœur. Donc on est sur une romance au sein d'un campus. Je crois pas, je sais plus si je vous en ai parlé ou pas, mais bon, j'ai pas lu autant que ce que je voulais. Je suis que page 109 et il y en a 393 sur ma liseuse. Donc voilà, c'est sous cette forme-là, les chapitres. Donc c'est plutôt sympa la mise en page, je trouve. Et donc on va suivre Joshua et Nori. Donc les chapitres varient. Donc on se doute qu'il va y avoir une romance évidemment entre les deux. Je crois pas avoir le résumé, je vais pas regarder parce que chaque fois je l'ai pas. Mais voilà, on est sur ça, donc il n'y a pas besoin d'en savoir plus. On est sur Éléonore, mais tout le monde l'appelle Nori, qui arrive à l'université. Et il y a Joshua qui était son meilleur ami d'enfance, mais qui a arrêté de venir en vacances avec elle en famille vers l'âge de je sais plus quel âge et qu'ils se sont perdus de vue et il s'avère qu'ils sont dans la même université, sachant que Joshua est en deuxième année et elle arrive en première année. Et ce que je trouve très drôle, c'est qu'elle est influenceuse littéraire avec sa meilleure amie. Elles font des vidéos, elles ont une entreprise en gros à elles deux. Elles reçoivent beaucoup de romans, beaucoup de colis à ouvrir, elles font des unboxings et je trouve ça trop marrant. Donc voilà, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime bien. Pour l'instant, il n'y a aucun passage hot, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment pas désagréable à lire. Donc voilà, j'avais bon espoir de terminer aujourd'hui, mais lire 300 pages, ça va peut-être être un peu chaud. Bon, sachant qu'il pleut à plein temps. Et finalement, hier, on est quand même allé au festival. Je vous ai fait 2-3 courtes vidéos parce qu'il faisait plutôt froid. J'avais mis une petite robe d'été le samedi midi pour le brunch baby shower que j'ai fait avec mes collègues. Ça, c'était super bien. On a bien mangé, on a fait des activités enfin, pour la future maman. Et là, il y avait un grand soleil, donc c'était très agréable. Et après, on est parti à Nantes, enfin à Saint-Herblain, à côté de Nantes. La petite cracotte. Et du coup, on a quand même profité, mais il faisait un peu froid. Et voilà, donc j'ai fait le concert à la fin. Je sais plus si je vous avais dit, mais c'était pas prévu que je le fasse. Finalement, je l'ai fait. On a laissé Cracotte dans la voiture, juste le temps d'une heure. Et après, on est rentré tranquillement hier soir. Donc voilà, aujourd'hui ça va être plutôt calme. Je vais préparer mes plats pour la semaine pour le travail. Et puis lire. Mais je pense pas que je vais lire 300 pages quand même. Même si ça se lit quand même relativement vite. On verra. Mais bon, c'était l'objectif que je le termine pour un challenge qui se termine ce soir. Donc si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pas eu le temps de faire ma pile à lire. On est déjà le 25. C'est l'anniversaire de Cracotte aujourd'hui, c'est ses 9 ans. Voilà, ça change rien à sa vie, mais je me dis que ça fait déjà 9 ans que je l'ai. Enfin, le 15 août, ça fera 9 ans que je l'ai récupéré, donc c'est vrai que le temps passe vite. Donc bref, voilà, donc j'ai pas fait ma pile à lire, donc je vous la ferai la semaine prochaine. Mais je peux déjà vous demander de voter pour mon livre mystère, là. Pendant que j'y pense, comme ça, on ouvrira. Où est-ce que je les ai mis? Où est-ce que j'ai tout changé? Qu'est-ce qu'il me reste comme numéro? Alors, où est-ce qu'ils sont mes numéros? Je les vois même plus. Je les vois plus sur la tranche. J'ai 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12. Voilà, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12. Voilà, donc si vous voulez laisser un petit commentaire pour voter. Et puis je ferai dans la semaine le vote sur Instagram également. Et puis comme ça je vous montrerai ma pile à lire selon si je vais respecter ou pas. Parce que je vois que j'ai pas lu mon livre mystère du mois dernier qui était celui-ci. Et tous les livres que je vous ai montrés de ma pile à lire. Il y a toujours Lost Man qui est là depuis 100 ans. Mais tout cela, j'en ai lu aucun. Et La Villa aux étoffes, le dernier tome, m'attend tranquillement sur ma table. Alors que j'ai commencé il y a un petit moment. Mais que j'ai commencé... J'ai lu 28 pages de celui-ci.
Donc voilà, les piles à lire sont pas trop respectées ces derniers temps. Sachant que, comme je suis un peu débilos, comme entre guillemets, euh, je me suis relancée dans un challenge, enfin 2 challenges d'été. Alors, c'est des challenges, voilà, si je lis dans nous, si je lis pas, c'est pas grave, je suis pas dans la compète à fond. Mais j'aime bien quand même les discussions, faire des nouvelles rencontres, machin. Donc là, je refais un challenge avec les lectures de Julie, celui qu'elle est en cours là. Il termine dans pas longtemps, je sais plus, et on enquille sur un autre. Donc là, par contre, j'ai demandé à changer de groupe parce qu'on peut demander si on a des préférences. Euh, Moi, je m'en fous, mais j'ai quand même un cercle de filles avec qui je discute souvent, avec qui j'ai d'autres groupes. Donc là, j'ai demandé à aller dans un autre groupe, pas être avec elles, pour changer un petit peu, pour rencontrer du monde, pour échanger, pour voilà, comme j'avais fait pour la bataille d'Evresque d'avant, enfin bref, à d'autres challenges, j'aime bien de temps en temps. Euh, voilà, découvrir de nouvelles têtes, découvrir de nouveaux contes, je trouve ça cool. Ça permet d'échanger. Et puis l'autre fois, j'étais carrément dans un groupe de plus de romance, fantasy, etc. Et ça change d'avoir des nouveaux avis livresques de d'autres genres. Même si vous savez, c'est pas le genre de lecture que je vais lire tous les 4 matins, loin de là. Mais ça n'empêche pas que c'est intéressant. Donc j'aime bien découvrir de nouvelles têtes. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans. Et je me suis aussi inscrite à un autre challenge, Summer Quest Challenge, qu'on peut faire en équipe. Machin, c'est sur Discord. Mais ça, je sais pas encore. Je me suis inscrite, mais on a la réponse le 6 juin si on est prise ou pas. Donc voilà, si je suis pas prise, c'est pas grave. Voilà, c'est des petits trucs challenge que j'aime bien en ce moment. Des fois ça me gonfle, puis des fois j'aime bien. Donc en ce moment je suis sur une vibe où j'aime bien. Donc comme je vous disais, est-ce que ma biliaire va changer? Très certainement, donc on verra. Mais je prends quand même un petit plaisir de préparer ce que j'ai envie de lire. Et des fois ça rentre dans les thèmes. Et là, la semaine prochaine, le thème pour le tour du monde, c'est un mort dans l'histoire. Donc je vais pouvoir lire du thriller. Donc je pense qu'après ma lecture Become Book Boyfriend, j'irai sur du thriller et peut-être que j'irai sur le leur relié. Après, un disparu, c'est pas un mort. On sait pas. Donc est-ce que ça va rentrer dedans? Je sais pas. C'est ça qui me pose problème. Et j'ai voulu tenter une autre lecture sur avant de commencer Good Bad Girl. Je sais plus si je vous en ai parlé, mais j'ai commencé ça, mais j'ai écouté que 3 4 chapitres. Et avant de commencer ça, j'avais été sur des thrillers et tout ce que je trouvais, c'était que des disparitions. Donc je me suis dit, ben non, ça va pas, ça va pas. Bref, je m'arrête là pour cette conclusion un peu trop longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé quand même un agréable moment avec moi. Et voilà, je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez aujourd'hui. Sinon, une bonne semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, portez-vous bien. Salut.